En 2023, organise-toi. Donc ça semble un peu impératif la manière dont je le dis, et c'est surtout pour faire une rime, mais c'est un conseil que je peux vous donner à tous et à toutes. Organisez-vous, et c'est un conseil que je vais développer pendant tout le reste de cette vidéo. Bonjour à tous, ici Char pour l'artiste autodidacte et la vidéo du mardi. Donc je vais déjà profiter de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2023. Je vous souhaite le plus de réussite et le moins de difficultés possible, et je vous souhaite également le courage d'affronter les problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc là c'est la nouvelle année, et cette période de l'année est traditionnellement une période de bilan sur l'année passée, ainsi qu'un moment de planification de l'année à venir. Donc j'ai lancé sur le Discord de l'artiste autodidacte un fil pour partager vos réflexions sur l'année passée et sur celle à venir, et je profite de cette vidéo pour en parler de manière constructive et vous donner une méthode pour préparer votre année. Donc cette méthode, ça va se dérouler en 3 points. Premièrement, on va faire le retour sur l'année passée. Deuxième point, on va faire la préparation de l'année à venir. Et troisième point, on va voir les actions qui sont à opérer tout de suite, qui vous permettent de ne pas rester juste sur un point théorique, mais de vous lancer directement dans votre nouvelle organisation, pour éviter que ça reste juste des mots en l'air en fait. Alors donc le premier point, le retour sur l'année passée, ça me semble vraiment important, mais je vous conseille surtout de vous concentrer sur ce qui peut vous servir de leçon pour la suite. Souvent on a tendance à rester concentré sur des petits détails, sur des trucs qui nous obsèdent un peu, mais essayez vraiment de vous poser et de réfléchir de manière un peu détachée sur l'année passée, et de voir qu'est-ce qui a bien marché, et qui est donc à continuer ou à reproduire, quels sont les progrès que vous avez réalisés, et à quoi est-ce qu'ils sont dus, donc genre quel type d'exercice vous avez fait, quel cours vous avez suivi, quelle méthode d'organisation vous avez tenue, etc., etc. Et comment vous pouvez maximiser tous ces éléments-là qui vous ont permis de faire des progrès, comment vous pouvez les maximiser à l'avenir. Après, il faut évidemment voir aussi l'autre face de la pièce, donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et donc qui devrait être évité à l'avenir. Donc concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez agir. Il y a plein de choses dans la vie, en fait, qui vont vous tomber dessus, et sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup de prise. Donc concentrez-vous sur ce sur quoi vous avez des prises, pour encore une fois, maximiser votre temps et faire en sorte que vous alliez de l'avant. Et quand je dis maximiser votre temps, c'est pas forcément travailler tout le temps, c'est trouver aussi un équilibre, on en reparlera un peu après. Et après, de toute façon, tout ce qui est relativement imprévisible et sur lequel vous n'avez pas de prise, il y a des choses qui vont continuellement vous tomber dessus. L'important c'est que vous fassiez le maximum que vous pouvez, constamment, pour que ces imprévus aient le moins d'impact possible sur votre vie. Ensuite, on y revient, du coup, est-ce que vous trouvez votre vie équilibrée ? Ça c'est un bon point aussi sur lequel il faut réfléchir sur l'année passée. Est-ce que le rapport entre votre vie privée, votre travail est bon ? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour vous ressourcer ? Surtout qu'en tant qu'artiste, c'est assez important d'avoir des moments pour remplir un petit peu ses expériences personnelles, pour pouvoir après les retranscrire. Pareil sur l'équilibre entre vos projets personnels et vos projets professionnels, etc., etc. Ensuite, une autre question, une autre façon de tourner cette question-là, c'est qu'est-ce qui vous manque ? Et qu'est-ce qui est de trop dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez, par exemple, des addictions qui sont en trop dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez l'impression de passer trop de temps sur Internet ? Est-ce que vous avez l'impression de trop jouer aux jeux vidéo ? Est-ce que vous avez l'impression de perdre du temps sur d'autres trucs ? Et donc du coup, la combinaison entre les deux, sur le qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui est en trop dans votre vie, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous pouvez remplacer et par quoi. Donc là, ça c'était quelques petites questions pour faire votre retour sur l'année passée. Si je voulais faire un retour rapide sur mon année à moi, je peux constater plusieurs choses. Alors déjà, mon année, c'est un petit peu particulier, parce que moi, mon année, elle est toujours coupée un peu en deux avec la fin de l'année universitaire, puisque je travaille pas toujours la même quantité d'heures dans les différentes écoles. Et sur la fin de l'année, là pour le coup, pour moi, j'ai accepté plus d'heures que j'aurais dû. Ce qui fait que mon début d'année était bien, en termes d'équilibre. Ma fin d'année, du coup, à partir de septembre jusqu'à décembre, là, et c'était un peu plus déséquilibré, en fait. J'ai pris beaucoup d'heures de cours en école, et ça fait que j'ai beaucoup moins de temps pour mes projets personnels, et un peu moins de temps pour l'artiste autodidacte. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas trop agir d'ici juin, mais par contre, c'est quelque chose que je vais essayer de changer pour septembre, globalement. Donc rééquilibrer un petit peu tout ça pour avoir le temps de bosser sur des projets personnels. La conséquence de ça, c'est qu'au niveau des projets indépendants, tout a plus ou moins été absorbé par l'artiste autodidacte cette année. Parce que vu que je savais que j'allais avoir beaucoup de cours en septembre, j'ai un peu bourriné en fin d'année pour finir plusieurs trucs sur l'artiste autodidacte. Donc j'ai avancé un petit peu sur un projet de jeu de société et sur quelques essais d'histoire par-ci par-là, mais rien de bien transcendant globalement. Après, si je reviens juste sur l'artiste autodidacte en lui-même, la croissance est bien présente, globalement ça fonctionne de mieux en mieux. Le revenu que ça m'apporte arrive bientôt à compenser le nombre d'heures que j'y passe, et je profite de cette vidéo d'ailleurs pour remercier tous les abonnés, ainsi que toutes les personnes qui prennent des mentorats, ou même les personnes juste qui parlent du site et qui m'apportent leur soutien d'une manière ou d'une autre. C'est grâce vraiment à vous que je peux proposer ce contenu régulièrement. Et après plusieurs années où j'étais plutôt en déficit en termes de temps passé et argent récolté, là ça commence à s'équilibrer à peu près. C'est pas encore vraiment tout à fait le cas,
mais ça avance dans ce sens-là. Après, au niveau personnel, j'ai beaucoup trop travaillé le soir cette année, et du coup l'équilibre pro-personnel est pas encore vraiment au top, mais c'est en grande partie à cause du surplus de travail lié aux heures de cours. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler là, et c'est un peu ma priorité de l'année, pour trouver un équilibre pro-perso un peu meilleur. Un point qui a bien fonctionné cette année et qui m'a permis de travailler un peu plus sur mes compétences malgré le peu de temps dont je disposais, c'est les warm-up quotidiens que j'ai organisés pendant le mois de juin et juillet. Les images que vous voyez en fond de cette vidéo d'ailleurs c'est tiré de ça. Et l'idée c'était de faire une petite étude en début de journée pour se lancer en fait dans sa journée. Donc ça c'est reparti d'ailleurs un peu sur Discord, c'est pas moi qui l'ai relancé, mais il y a des membres du Discord qui ont relancé ça de manière assez active, donc vous pouvez venir tester ça sur Discord, il y a une image par jour qui est proposée, et c'est la première personne qui poste le matin qui donne le sujet pour le jour, quoi. Donc ça c'est pour mon bilan perso. J'ai appris plein de petites choses aussi, ça c'est des choses dont je peux pas vraiment parler, ça sera vraiment trop long à détailler, j'ai appris plein de choses en dessin, en peinture, j'ai appris plein de choses aussi sur comment mieux enseigner ces compétences-là. Donc j'ai pris plein de notes sur toute l'année sur les choses à améliorer dans mes cours, je vous détaillerai pas ça ici. Faites le bilan de votre côté, et puis après on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape donc qui est la phase d'objectif. Donc une fois que vous avez fait le bilan de l'année passée, il faut voir ce qui peut être amélioré pour l'année suivante, ou alors vous avez peut-être un projet particulier que vous voulez faire éclore en 2023, et du coup il faut essayer de se fixer des étapes pour arriver à ça. Donc la phase d'objectif, ça va se découper en deux parties, les résultats attendus et les actions à entreprendre. C'est vraiment très différent et c'est important de séparer les deux. Les résultats attendus, c'est ce que vous serez heureux d'avoir accompli à la fin de l'année. Et les actions à entreprendre, c'est la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir. C'est important de séparer les deux parce que comme ça, à la fin de chaque trimestre, vous pouvez regarder si vous vous êtes bien rapproché de vos résultats attendus. Et si c'est pas le cas, il va falloir faire évoluer votre stratégie. Donc en fait, vos actions à entreprendre, elles peuvent évoluer tout au long de l'année, au fur et à mesure que vous constatez que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Note importante, prendre conscience que quelque chose n'a pas fonctionné, c'est aussi important que de faire quelque chose qui fonctionne. C'est pas grave si vous vous trompez de stratégie. L'important c'est de la réajuster au fur et à mesure. Donc toutes les étapes que je vous donne ici, ça va être c'est très formel en fait. Mais c'est pas pour que vous vous stressiez ou vous culpabilisiez si vous y arrivez pas. C'est juste pour garder un cap. Le fait de le noter en plus, ça va vous permettre de le revoir plus tard et de voir si vous avez avancé ou pas. Et après ça vous permet aussi de noter les progrès quand ils arrivent. Ce qui est quand même relativement motivant. Attention au fait aussi que ce qui est le plus important là-dedans, c'est la stratégie que vous définissez et les actions que vous entreprenez. C'est le fait de faire son maximum sur les actions à entreprendre et de tirer les enseignements et des résultats qui comptent. C'est pas juste les résultats. Parce que par exemple, si votre objectif, si votre résultat attendu, c'est être embauché chez Ubisoft et que votre stratégie c'est de prendre un nouveau cours par trimestre, créer un nouveau portfolio tous les 6 mois et l'envoyer chez Ubisoft, si à la fin de l'année vous n'êtes pas embauché chez Ubisoft mais que vous avez bien fait vos portfolios, que vous les avez bien envoyés chez Ubisoft, vous avez fait plutôt les bonnes choses. Après, il y a sûrement d'autres choses à faire aussi. Mais il faut pas se sentir mal du fait que le résultat n'a pas fonctionné, parce que ça ne dépend pas que de vous. Ça se trouve, à ce moment-là, Ubisoft n'avait pas besoin de personnes qui sont dans votre style. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez envoyé, c'était pile poil le mauvais moment, qu'il y avait un artiste extraordinaire qui était passé chez Ubisoft, et que du coup ils n'avaient pas besoin de vous, j'en sais rien. Donc il faut pas forcément se fier au résultat si le résultat ne dépend pas que de vous. Faut vraiment, encore une fois, se concentrer sur ce qui dépend de vous. Donc là, si je prends mon cas, les objectifs que j'ai à l'instant où je tourne cette vidéo, ça va être donc de réduire déjà mon nombre d'heures en cours en école. Donc la stratégie que je mets en place, ça va être déjà une discussion avec les différents responsables pédagogiques pour me concentrer sur les cours qui m'importent le plus, et pour rééquilibrer du coup le nombre de jours que je vais passer dans chaque école. Et mon but du coup, c'est de réduire à 2 jours de cours par semaine. Parce qu'une journée de cours, c'est bien plus qu'une journée de cours, après il y a des corrections à chaque fois, il y a des préparations de cours, etc. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps sur la semaine. Deuxième objectif de l'année, finir au moins un projet hors artiste autodidacte. Donc j'ai pas mal de projets qui sont en cours, et du coup ma stratégie là ça va être de commencer par évaluer le temps nécessaire à la complétion de mes différents projets perso. Deuxième point, éviter de me disperser. Ça c'est un truc dans lequel je suis un peu spécialiste, de me disperser et de faire plein de choses. Ça a ses avantages mais ça a aussi ses inconvénients, ça fait que du coup je finis moins de choses. Et après, du coup je vais prendre les mois de juin et juillet pour pousser la réalisation du projet au maximum. Donc idéalement, il faut que ce soit un projet qui soit finissable en 2 mois. Et après, la stratégie sera affinée avec le projet que j'aurai retenu. Là, juste qui me viennent en tête, j'ai 2 projets de jeux de plateau et 2 projets de livres pour enfants qui sont en cours. Pour les jeux de plateau, il y a déjà toutes les règles qui sont faites et j'ai déjà fait pas mal de sessions de tests. Et pour les projets de livres pour enfants, j'ai fait l'écriture. Dans l'un des deux, c'est quasiment fini, dans l'autre pas encore. Et après, il faut que je le fasse lire à d'autres gens et que je commence les illustrations. Donc voilà, ça c'est mon deuxième point.
Donc finir au moins un projet hors artiste autodidacte cette année. Et puis après, il va y avoir plein de projets de l'artiste autodidacte, j'en reparlerai plus tard. Troisième point, très important, moins travailler le soir. Donc la stratégie que je vais mettre en place pour ça, c'est regarder mon emploi du temps et voir tout ce qui peut être coupé. Et en plus, je vais du coup utiliser à nouveau des minuteurs sur certaines tâches et essayer de travailler plus concentré dans la journée. Parce que même si j'avais pas mal de boulot, il y a des plages de temps où je faisais un petit peu autre chose que de travailler. J'ai pu avoir tendance à me disperser un peu ou à partir dans des visionnages de vidéos ou dans des jeux ou des trucs comme ça. Donc du coup, il faut que je me recentre pour être plus concentré la journée, pour ne pas avoir à bosser le soir. Mon objectif, c'est de bosser à fond la journée, pour être tranquille après justement, et pouvoir couper et passer du temps en famille, etc. Quatrième point, finir plus d'images. Parce qu'en fait, l'année dernière, je n'ai quasiment fini aucune de mes images. J'ai commencé beaucoup d'images, j'en ai fait beaucoup pour des démos par exemple sur l'artiste autodidacte, j'en ai pas fini beaucoup. Et en fait ça, pour la stratégie, pour finir plus d'images, je vais combiner ça avec l'artiste autodidacte justement. Je vais alterner les nouveaux cours et le fait de finir certains cours. Et en finissant certains cours, il y a des images que je vais devoir finir du coup. Et après, certainement que en juin et juillet, je vais devoir finir pas mal d'images puisque je vais me concentrer sur un projet. Ensuite, un objectif plus flou, rendre l'artiste autodidacte rentable. Donc ça ne dépend évidemment pas que de moi, ça dépend de vous aussi en grande partie. Mais c'est pareil, la stratégie là, ça va être de continuer à produire des cours, mais surtout créer plus de matériel marketing, avec des jolies images, et donc du coup ça revient avec le point précédent, finir des images, et les partager, et relancer sérieusement l'Instagram de l'artiste autodidacte. Après ça c'est un projet au long cours en fait, le fait de rendre l'artiste autodidacte rentable, c'est quelque chose que je sais que je vais continuer de toute façon année après année, et qu'au bout d'un moment, je gagnerai certainement plus que le temps que j'y passe, ce qui rentabilisera tout le temps que j'y ai passé précédemment. J'avais fait ça avec le jeu Splasher, où j'avais bossé pendant 3 ans en n'étant pas payé dessus, et puis maintenant ça continue à me rapporter de l'argent alors que je n'ai plus rien à faire dessus. Donc c'est une manière de créer de l'argent différé. C'est aussi pour ça que je peux vivre actuellement avec un artiste autodidacte non rentable sur lequel je passe beaucoup de temps, c'est que j'ai de l'argent qui rentre par Splasher aussi. Donc voilà, c'est un petit peu un cercle vertueux comme ça que j'essaie de créer, avec des projets qui me rapportent de l'argent sur le long terme en fait. Pas instantanément, mais sur le long terme. Et dernier objectif que je me fixe cette année, progresser en anatomie. Parce que j'ai des bonnes bases anatomiques, mais je sais que je suis pas tout à fait fluide sur certaines parties du corps. Et que j'ai encore pas mal à apprendre globalement sur l'anatomie, sur le fait d'être sur du personnage plus réaliste, sur des trucs comme ça. Donc ma stratégie pour ça, ça va être de placer régulièrement des études anatomiques dans les persos hebdo, par exemple, sur l'artiste autodidacte, d'essayer de placer ça aussi potentiellement dans des ateliers sur YouTube. Et puis après, à partir de juin, donc à partir du moment où j'aurai un peu plus de temps, me faire une étude anatomique chaque jour. Et ça devrait continuer en septembre, à partir du moment où j'ai réduit mon nombre de jours de cours. Je vais essayer de me faire une étude anatomique chaque jour. Donc peut-être pas les jours où j'ai cours, mais en tout cas les jours où j'ai pas cours, commencer ma journée par faire une étude anatomique. Donc voilà pour mes objectifs de l'année. Donc faites-le aussi, notez-les les objectifs, c'est assez important. Déjà ça vous les ancre un peu mieux dans la tête, et ça va vous permettre d'évaluer vos progrès dans un mois, dans un trimestre, dans un semestre, etc. etc. Et donc le dernier point que vous pouvez faire, donc le tout dernier point, c'est de noter les actions immédiates que vous pouvez entreprendre. Les trucs que vous pouvez lancer dès à présent, sans avoir besoin d'attendre une semaine, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre se déclenche ou je sais pas quoi, histoire d'amorcer la machine, de vous lancer dans une bonne dynamique pour l'année. Et c'est quelque chose que je vous conseille de refaire soit tous les mois, soit tous les trimestres, pour relancer la machine à chaque fois. Parce qu'au final, la motivation et l'organisation et la structure, globalement, c'est quelque chose qui est tout le temps à refaire, en fait. On a tendance, quand on lâche un petit peu l'organisation, à repartir en mode automatique et à reprendre des travers. C'est un petit peu ce que j'avais fait l'année dernière, et donc du coup, voilà, j'essaye de me recentrer cette année. De mon côté, du coup, pour les actions immédiates, je vais aller regarder mon emploi du temps pour voir ce que je peux couper. Je vais réorganiser un petit peu mon planning, et je vais fouiller dans mes projets pour identifier celui que je voudrais finir en priorité. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui me motive beaucoup, et qui est finissable en moins de 2 mois. Donc voilà tout pour cette vidéo du mardi. On se retrouve prochainement pour un atelier, et on se retrouve très rapidement dans les persos hebdo pour ceux qui sont abonnés sur le site de l'artiste autodidacte. Là ça commence vendredi, le premier perso hebdo, donc si vous n'êtes pas encore abonné au perso hebdo, je vous conseille de le faire sur le site de l'artiste autodidacte. C'est 5€ si vous voulez juste participer au perso hebdo, qui sont donc des rendez-vous hebdomadaires pour parler de character design, et pour travailler le character design en général. Et c'est 20€ si vous voulez vous abonner avec les cours en plus. Donc vous aurez les persos hebdo, plus les cours en vidéo, sur le character design, mais aussi sur le dessin en général et sur la peinture numérique. Donc c'est tout pour moi cette semaine, on se retrouve bientôt pour plus de contenu sur la chaîne de l'artiste autodidacte. D'ici là, dessinez bien, peignez bien, et à bientôt. Ciao ciao.